Ça, c'est moi. Et ça, c'est ma fidèle voiture de toujours, ma belle Citroën AX. Ensemble, nous allons découvrir Suceava et son histoire. Cette ville méconnue a été autrefois la capitale de la Moldavie. Au cours de cette vidéo, on va retracer l'histoire. On va aussi manger. Beaucoup manger. Nous allons partir à la découverte d'un cimetière juif abandonné, puis on va encore manger. Nous irons également à la rencontre de figures historiques célèbres qui ont façonné cette région. Puis on va encore manger. On va aussi en apprendre plus sur des chefs-d'œuvre d'art moderne, puis on va manger. Nous terminerons ce séjour en beauté avec cette citadelle, symbole de cette ville pleine de contrastes. Est-ce que vous êtes prêts? On est parti. Hey les bébés louches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons partir en route avec ma petite voiture de toujours vers une ville très célèbre, Suceava. Elle a été autrefois la capitale de la principauté de Moldavie. Donc c'est une ville un peu plus grande qu'on a vue précédemment, peut-être anéante, et je pense un peu plus touristique, un peu plus intéressante. Allez, on embarque! Salut les potes, ça y est, on y est. Je vous présente l'appartement 15 fois mieux que l'ancien, d'une magnifique baignoire. Moni, ça y est, hello. Là, une magnifique cuisine, un frigo, un peu vide, une belle table à manger. Voilà, le salon qui est très grand et surtout une chambre magnifique. On va sortir tranquillement, faire une petite balade. On est parti pour lutter contre le froid et on va visiter un peu cette petite ville. On va vous la présenter. C'est parti! Voilà mes petits potes, la place qui est vraiment sympathique je trouve, très vivante, très agréable, assez grand, j'aime bien les grandes places larges, sans voiture, c'est beaucoup plus agréable. Voilà la vie c'est les enfants, l'espoir c'est les enfants. Que serait un monde sans enfants? Ça n'existerait pas mes amis. Nous nous dirigeons vers un petit restaurant qui s'appelle le Taco Loco, noté 4 étoiles sur 5. C'est pas bon signe, mais nous allons voir, peut-être que c'est bon. Alexandru Ioan Cuza, une figure emblématique de la Roumanie. Roi de Roumanie, donc de 1820 à 1873. Mes amis, il s'agit du parc de l'Union Européenne. Le monument de la Bucovine pour les gens qui se sont battus pour l'appartenance à la patrie. Le Taco Loco. Taco Loco qui ne fait pas beaucoup de cuisine mexicaine, de ce que j'ai pu comprendre. Mais nous allons voir. Personne, pas un chat, pas un rat. En fait, ça a fermé, mais ça n'est pas fermé. Oh putain, c'est plein, ouais. Voilà les amis, nous sommes dans un gros restaurant. Très grand, mes amis. Très grand. Et nous allons nous régaler, même si la personne n'est pas très sympathique, je l'avoue. Mais bon, ce n'est pas très grave. Regardez-moi ce menu les potes. Il y a littéralement, je sais pas combien de pages, mais que de la bouffe. Il y a tout, il y a de tout, il y a de tout. Il y a des pizzas, il y a des burgers, il y a de la soupe, du poisson, toutes les viandes possibles et inimaginables. Spécialité du chef et tout. On est bon, on est bon. Moi je sais pas sur quoi je pars, mais on est bien quoi. On est super bien. Mes amis, ceci est la ciorba de burta, très réputée en Roumanie. Une soupe de tripes, donc c'est délicieux, excellent. Je vous la conseille fortement. Je vais vous présenter les petits tripes. Voilà, ça c'est des bons tripes roumains là. Si vous allez en Roumanie, honnêtement, hein, la soupe de tripes est clairement une des meilleures choses qui soit donnée. C'est délicieux. Il n'y a pas mieux. Ma bière est arrivée, la tchouk, la fameuse tchouk, une bière roumaine assez connue quand même. Très bonne, à la santé potes. Classique, la tchouk est une bière totalement classique. On a presque fini, la belle ciorba de burta. La salade d'épinards est arrivée et ma sauce à l'ail est arrivée aussi, mais j'attends ma pizza. Là c'est bon, c'est des épinards quoi. Et voilà les potes, après une longue attente, nous avons enfin la végétariana. En Roumanie, on met de la sauce sur la pizza, donc la sauce à l'ail. Sur la bonne pizza comme ça. Et après, on l'enfourne dans une petite bouche. Alors c'est très chaud. Ouh, ça tient pas beaucoup quand même. Allez, pour la vidéo. Ok. On a attendu 1 heure, mais ça valait le coup. Elle est très bonne. Parfait. Faut savoir que la sauce à l'ail, c'est un incontournable de la Roumanie. Vraiment, dans chaque restaurant, on propose la sauce à l'ail. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est jamais la même. C'est toujours une sauce différente. C'est vraiment à chaque fois la sauce que je prends, sauce à l'ail. Sauce de Ostroy en Roumanie. On a bien mangé, bien bu, on a la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus. On va payer et rentrer, je pense, tranquillement à l'hôtel. On n'a pas laissé de pourboire étant donné que le service est laissé vraiment à désirer. Ça, il faut l'avouer, c'était très long et bon, pas forcément sympathique. Donc, pas de tips, car en Roumanie, en général, il est de coutume de laisser toujours 10% de la note. J'ai attendu à peu près 1 heure ma pizza végétarienne. Que normalement une pizza, tu prends la pâte, tu jettes tout dessus, poum, au four, 10 secondes, c'est bon, c'est fait. Tu vas pas me faire croire que tu mets 1 heure pour faire une petite pizza, mon petit pote à la compote de pommes.
Et voilà. Moi je vais prendre un petit café, un petit pote. On va peut-être prendre l'intense, parce qu'on est des hommes intenses. Ouais, ça va être plus en vrai. Et voilà mes potes. Et voilà les potes, on est bien arrivés. Regardez juste la température qu'il y a dans la maison. 24 degrés, point 4. Ça c'est très agréable. On est lundi, les petits golems vont au travail. Lundi 9h30 à peu près. Et nous, on va manger. Et voilà les potes, on a trouvé le Lucas. Et voilà les petits potes, on a pris un bon petit café au Lucas. Et comme on pensait qu'on pouvait tout choisir, mais on ne pouvait pas. Donc on n'avait pas le choix de choisir entre une pizza et un burger, ou un burger, il n'y avait pas d'autre choix. Donc nous nous sommes dit, nous allons prendre. J'ai pris un burger et Monica a pris une pizza végétarienne. Et donc, je pense que nous ne ferons pas de repas avant ce soir, car ça ferait un peu trop de gras pour nous. En tout cas, si vous voulez tout savoir, pour une pizza végétarienne, un burger, un cappuccino et un café américain, nous en avons eu pour 60 $, ce qui équivaut à 12,40 €. Voilà pour le prix. Bon, vous allez dire qu'on est des gros cochons, et vous aurez bien raison, parce que depuis qu'on est là, on a mangé que de la merde. À part hier où on a mangé un peu traditionnel chorba des bourtas, hier kebab et pizza, aujourd'hui pizza et burger. On exagère un peu, mais c'est pas grave. On teste parce que à Brasov, nous n'avons pas accès à ce burger. Donc je vais le goûter pour vous. Pour être honnête, il a un petit goût du cheeseburger du McDonald's. C'est à la fois un compliment et à la fois pas un compliment. Il n'est pas mauvais, mais pas trop spécial non plus. Et aussi, je vais tester la pizza quand même, histoire de. Hop là. Déjà, elle file bien. Elle est bouillante. Très bonne pizza, très bonne pâte. Très bon. Magnifique. J'apprécie. Ouais, les petits potes, on va manger tout ça. Et ensuite, on va faire un petit tour au centre. Ok? Ciao! Voilà une magnifique statue, je ne sais pas exactement ce qu'elle représente, regardez les bons fits. Mourim sprea nenaște. Donc on meurt lorsqu'on est. La vie est une maladie sexuellement transmissible qui nous amène inéluctablement à la mort. Ok, donc ça y est, on y est, au centre de Suceava. Suceava, ça a été la capitale de la Moldavie, de 1388 à 1765. Cette ville, elle s'est développée grandement sous le règne de, devinez, Ștefan cel Mare, encore lui, toujours le beau, toujours le magnifique. Sous l'impulsion de Ștefan cel Mare et d'autres princes de la Moldavie, c'est devenu un centre culturel, historique et militaire très important. La ville, elle est connue pour sa citadelle, encore une fois, qui a été renforcée par Ștefan cel Mare. Donc venez voir, on va voir un peu comment est le centre. Donc là, vous pouvez voir que les installations sont en train d'être faites pour le petit marché de Noël. En effet, on est le 18 novembre, donc c'est en train d'être mis en place. Là, vous pouvez voir que le sapin est en ce moment en train d'être installé. Là, vous avez la place principale de Suceava, qui n'est pas forcément magnifique comparée à d'autres places de la Roumanie. Elle est même un peu tristouille, il ne faut pas se mentir. Tous les buildings autour ne sont pas très beaux, pas très historiques. Celui-là est particulièrement horrible, on va l'avouer. Mais bon, ce n'est pas grave. Tu peux filmer ce bâtiment qui est particulièrement laid, d'une laideur incommensurable. Mais ça peut arriver. Ceausescu est passé par là. Ceausescu aimait beaucoup le béton. Il aimait bien bétoniser un peu tout. Aujourd'hui, Suceava, c'est une ville qui a un peu perdu de sa superbe, vous pouvez le voir. Elle est un peu triste, elle a perdu beaucoup d'habitants. Selon les recensements démographiques, en 2018, il y avait 124 000 habitants. Et dans les derniers recensements qui datent de 2022, il n'y en a plus que 83 000. C'est-à-dire que la ville a perdu 32% de sa population, ce qui est quand même énorme. Un Suceavien sur 3 s'est cassé. Je ne sais pas pourquoi, j'aimerais bien savoir, mais je vais mener ma petite enquête. Donc là, vous avez la place, j'aime bien ces grands squares très larges où on peut bien respirer. Vous pouvez voir quand même que là, on respire bien, un peu de verdure, tout ce qu'il faut. Ça, c'est des villes que j'apprécie. Donc Petru Rareș, c'est le fils de Ștefan cel Mare. Donc d'où son importance excellente, car Rareș jouit déjà de l'aura de son père, ce qui lui a permis de faire de grandes choses. Petru Mușat, pour ceux qui ont suivi la vidéo de la dernière fois, c'est celui qui est à l'origine de la citadelle de Neamț. C'est lui, nous pouvons lui dire merci, d'avoir repoussé la horde de Tatars et d'Ottomans qui venaient nous déranger, nous embêter, nous casser les couilles. L'homme, le temps et l'espace. Une œuvre de Ion Mandrescu. Exactement le même artiste donc que vous avez vu tout à l'heure. Ok, donc je viens de voir cette magnifique église, l'église de Suceava, l'église catholique. Les églises catholiques, il faut savoir qu'en Roumanie, ce sont une chose assez rare, car les Roumains sont à majorité orthodoxes.
Donc ce qui fait que très peu d'églises catholiques et souvent les messes sont données en langue hongroise car les principaux catholiques de Roumanie sont des locuteurs hongrois. Il faut savoir que cette église a été construite donc à la fin du XIXe siècle par les Autrichiens. Je suis actuellement devant le cimetière juif de Suceava qui est totalement abandonné, voire fermé. Il faut savoir qu'en Roumanie, auparavant, il y avait une communauté quand même importante de juifs. D'ailleurs, il y a eu pas mal de déportations pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui fait que maintenant, rien n'est entretenu. Assez impressionnant. Je crois que j'ai jamais vu un cimetière aussi éclaté. Le nombre de pierres tombales nous témoigne quand même du nombre important de juifs quand même. Ça fait quand même beaucoup de juifs, toutes ces pierres. Chef de promotion 2024, faculté d'ingénierie alimentaire. T'imagines, t'es chef de promotion, ta gueule elle est affichée comme ça dans toute la ville. Regardez-moi ce poulet là. C'est quoi ce poulet? Magnifique ce petit poulet. Les amis, je me trouve devant le monument le plus magnifique de Suceava, le plus emblématique. Ce monument, il a été fait avec amour, avec passion, avec âme. Il s'agit du plus important sac de nœuds de la Roumanie, peut-être même du monde. Les touristes se pressent de plus en plus pour le voir. Les touristes l'aiment, les touristes veulent le voir. Une petite cassure dans ce monument et tous les serveurs de Counter-Strike tombent. Tous les serveurs tombent, mes amis. Il est emblématique, il est magnifique. Je vous jure, si vous allez à Suceava, il faut aller le voir. On se dirige à présent vers la citadelle de Suceava. Même si la citadelle est fermée, nous pourrons la voir d'un peu plus près, ça pourrait être quand même sympathique. Magnifique statue de notre seigneur à tous, Stefan cel Mare. Ouais, statue équestre, ça a quand même de la gueule quand même, putain. Bon, n'oublions pas qu'il était petit et roux, mais tout de même, la représentation est bien qu'elle ne soit pas fidèle du tout. Et une belle fresque de bataille. Nous avons parlé avec la petite dame qui nous a dit que ce chat est l'âme, le gardien de la forêt, le gardien de la cité. Donc, si vous allez à Suceava pour visiter la citadelle, vous le verrez forcément. Ce petit chat qui ressemble à une vache, ce petit chat tout mignon qui aime beaucoup les photos. Allez à la citadelle pour rencontrer notre ami le chat. Hop là. Nous sommes devant la citadelle de Suceava. Cette citadelle, elle a une histoire très similaire à la citadelle de Neamț que nous avons vue la dernière fois. Elle a été construite sous Petru I Mușat à la fin du XIVe siècle et renforcée par Stefan cel Mare au XVe siècle. Cette citadelle, elle a joué un rôle très important dans l'administration, le côté militaire de Suceava. Elle a perdu beaucoup d'importance en 1565 lorsque la capitale est devenue Iași et non plus Suceava. Donc à partir de là, c'est suivi une longue descente aux enfers où la citadelle a perdu toute de sa splendeur. Vous pouvez le voir qu'elle est en ce moment en rénovation. Les Roumains ont également une grande culture du maïs. Ils adorent le maïs cuit dans l'eau, bouilli, le maïs bouilli ou le maïs à braiser. En roumain, le maïs s'appelle porumb. J'adore ce mot, porumb. Porumb, fiert, maïs chaud. Voilà, une très belle petite église orthodoxe. Bon les petits potes, on a passé pas mal de temps à la maison, là il est à peu près 6 h. Maintenant, il fait nuit et ce qu'on va faire, on va aller manger traditionnel. Vous allez être très contents. Vous allez enfin voir de la nourriture roumaine. Bon, il s'agit d'un restaurant que la personne de l'auberge nous a conseillé. Aussi bien c'est sa famille qui travaille là, c'est souvent comme ça. Mais on verra bien, j'espère que ça sera bon. Ça y est, on est bien arrivé. Chanul Bunici, la marmite de la grand-mère. On va manger le menu du jour et le menu de carême. Parce que actuellement, c'est le carême orthodoxe. Donc il y a un menu spécial pour le carême roumain. Je crois qu'il est sans viande celui-là. Bonne soirée. La nourriture est arrivée, je vous laisse regarder. Un régal, un régal. C'est magnifique. Je me réjouis d'avance. Ici vous avez le menu de poste. Donc le menu du carême, sans viande, légumes et une soupe à je ne sais quoi. Moi j'ai une belle saucisse
des patates et une belle soupe de qualité. Alors je vais goûter la petite soupe. Excellent, je vous recommande totalement. La ciorba est délicieuse. Et pour Monica, le piment évidemment, l'ardei en roumain, très réputé. Chaque soupe est accompagnée du piment. Good. Alors juste pour le prix, chaque plat que vous voyez est 30 lei. Du coup, ce plateau c'est 30 lei, 6 € et celui-là aussi 6 €. Donc voilà, je trouve que ça les vaut largement. La soupe de Monica n'a pas le même goût, mais un peu moins bonne que la mienne je trouve. Un goût un peu plus acre. J'ai hâte de goûter la bonne saucisse là, et le riz aussi, ça a l'air délicieux. Les potes, franchement, je me régale. La saucisse est excellente. Tout est excellent. Les patates avec la sauce est trop bonne. La soupe est délicieuse, le pain est délicieux. La nourriture de Monica est aussi excellente. Tout est vraiment excellent. 10 sur 10. C'est traditionnel, c'est local. Il faut y aller. Bon les amis, nous nous sommes régalés pour 69 lei, c'est-à-dire à peu près 14 €, étant donné que ma bière était à 9 lei. Monica me dit qu'il faut absolument que je dise qui a payé. C'est elle a payé pour moi. Merci. Nous regardons tranquillement le débat de la présidentielle roumaine. Passionnant, un candidat s'est retiré en l'honneur de Lasconi, celle qui a le plus de chances de gagner. Nous sommes le lendemain, je n'ai pas filmé après car je n'avais pas grand chose à dire. On va manger un petit déjeuner et ensuite nous irons visiter le musée de Suceava. Voilà, 8h30 du matin, les élèves vont en cours. Et voilà mes amis, un beau petit café, le yaourt et la nourriture, délicieux. Tarte aux champignons, délicieuse. Après la tarte à la viande, tarte de pommes et tarte de vanille. On va goûter tout ça. Mon petit lait, délicieux. Excellent mes amis, un goût excellent. Nous arrivons vers le musée et nous allons pouvoir en apprendre plus sur l'histoire de la Bucovine. Voilà, ici Stéphane Chelmare, un peu mieux représenté du coup, un peu plus roux, on va dire. Et cette petite femme très jolie au fond, c'est l'épouse du grand Stéphane Chelmare, le voïvode comme on dit. Choisis ton migrant, les Slaves. Je choisis les Bulgares. Grand remplacement. Bon, les potes, ce musée il est vraiment sympa quand même. Il y a vraiment plein de choses à voir. Des très belles décos. Donc vraiment sympa. On a payé 6 € pour 3 € chacun l'entrée. Mais vraiment pas déçu. Il retrace toute l'histoire de la Bucovine. Très amusant car chaque pièce a une odeur différente. C'est assez amusant. C'est vraiment fou. Vraiment il y a un diffuseur d'odeur et ça change l'odeur. Voilà la couronne de la Roumanie. Et voilà on arrive à la fin du communisme. Mort aux criminels. Nous sommes des Roumains libres. Très amusant mes amis, c'est une bague avec écrit Allah dessus qui a été découverte dans une tombe de Lactu, un prince de Moldavie au XIVe siècle. Bon les amis, c'était vraiment très intéressant, moi j'ai vraiment bien apprécié ce musée. Do you like it? Yeah, I love it. C'était vraiment très bien, on en a appris beaucoup de choses, notamment que de 1774 à 1918, c'est les Habsbourg qui occupaient la Bucovine. C'est pour ça, je savais qu'il y avait un petit lien avec les Allemands, les Autrichiens. Mais donc voilà, c'était la famille Habsbourg, nos amis, nos meilleurs ennemis, nos pires ennemis, qui ont occupé donc la Bucovine pendant longtemps. D'où son nom, c'est eux même qui leur ont donné le nom, si j'ai bien compris. Donc voilà, d'où l'influence un peu germanique qu'il y a ici. Ok les amis, ainsi s'achève notre petite journée à Suceava, notre jour et demi. Franchement, comme à Pietra Neamț, un jour et demi c'était largement suffisant, on a pu faire à peu près le tour des choses. C'était une ville charmante, nous avons apprécié notre petit séjour. Les points notables, donc la citadelle était vraiment intéressante à voir, mais de l'extérieur, parce que de l'intérieur je pense qu'il y avait du travaux, donc c'était pas vraiment intéressant. Le musée également était particulièrement intéressant, passionnant, rempli d'histoire. Ça vraiment, j'ai vraiment apprécié. Le point noir, c'est le cimetière juif que j'aurais bien aimé parcourir, que j'aurais bien aimé avoir une petite ouverture pour l'explorer, parce que c'était quand même vraiment un décor fascinant. Le centre-ville n'est pas forcément beau, mais agréable à parcourir. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller à Suceava. Si vous passez par là, allez à Suceava, visitez-le une journée ou deux. C'est vraiment sympa à faire. Ainsi s'achève cette vidéo. On va prendre la voiture pour aller à Voronezh, visiter le monastère Pen. Je vous invite vraiment à vous abonner, à liker pour suivre toutes nos aventures. Ciao!